Bonjour, bonjour à tous. Merci Charlie, encore une fois, de me permettre donc de venir vous raconter quelques histoires sympathiques. Et je vais reprendre quelque chose dont j'ai parlé l'année dernière, le collage indirect digital 3D à votre portée. En effet, j'ai commencé ce collage indirect il y a longtemps, chez Château déjà, avec un ensemble de contraintes d'époque, l'optosyl xanthoprène, le Concise, vous ne savez même plus de quoi je parle, ce n'est pas grave, il y a bien longtemps, et aujourd'hui nous sommes déjà dans le collage indirect 3D, et ceci, je dirais, pour moi, c'est déjà aujourd'hui, et je vais commencer peut-être à vous parler de demain. En pratique, l'empreinte 3D, pour moi, est du quotidien. Si vous n'avez pas encore fait d'empreinte 3D, il faut vous y mettre, vous êtes déjà très en retard. Ensuite, ces empreintes 3D, Charlie donc m'a déjà doublé, il vous a expliqué le nouveau site où ça va encore se simplifier. Donc vous envoyez, vous avez un site, vous avez tout ce qu'il faut, vous récupérez très vite votre solution qui vous arrive. Vous allez pouvoir personnaliser, vous allez récupérer même les fichiers STL très vite aussi. STL, c'est comme JPEG, une image, STL 3D. Et ces fichiers STL, vous allez pouvoir les imprimer, et c'est surtout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, où vous allez tout simplement aussi demander au célèbre Julien Lamandé d'Orthopartner de les imprimer pour vous, et vous voyez qu'on a prévu de vous montrer comment on imprime, et vous les recevez aussi en 48 heures, il vient en courant au cabinet, le pauvre. Vous connaissez DHL, passons. Donc, impression au cabinet, et ensuite, ou pas, et collage indirect. Reprenons vite ces procédures donc de collage indirect. Tout d'abord, vous mettre aux empreintes 3D au cabinet. Et quand je dis les empreintes 3D au cabinet, elles vont vous servir à tout faire. Ça, c'est quelque chose d'évident. L'envoi, donc, pour le collage indirect au laboratoire par Internet. Donc, il y a maintenant le site digital Orthopartner. Vous recevez votre collage et vous le contrôlez. Et vous contrôlez votre setup. Et c'est là que vous avez votre signature de la finition que vous voulez avoir de votre traitement. Quand vous avez donc vérifié vos fichiers STL, vous imprimez au cabinet vos gouttières ou vous les faites livrer et vous faites votre collage indirect. Ceci déjà posait un problème jusqu'à il n'y a pas longtemps où le collage indirect c'était 800 €, 600 €, etc. Aujourd'hui, un collage indirect, on est à 46 € par arcade. Autrement dit, moins de 100 € pour un collage indirect global. Vu le temps que cela vous fait gagner et la précision que vous allez avoir, le nombre de finitions que vous allez éviter, on est dans quelque chose qui est arrivé, qui peut devenir du quotidien. Deuxièmement, imprimer au cabinet les gouttières, si vous voulez, va vous coûter, imprimer chez Orthopartner, les gouttières, va coûter évidemment un peu plus cher, puisqu'il y a l'envoi, il y a l'impression, le temps passé, mais vous allez voir que les gouttières vont s'imprimer au cabinet, c'est évident. Dans notre parcours au niveau de secours, on va commencer donc par ces histoires d'empreintes 3D, et ne me dites pas que vous ne pouvez pas avoir un scanner 3D au cabinet. Je vais vous parler du Medit i700W wireless sans fil. On en est là, et il a deux tailles donc d'embout, ce qui permet de rentrer même dans les petites bouches, et il y a plein d'autres marques. Je vous ai donné un exemple, et vous avez entre 10 000 à 30 000 € ou 40 000, toutes les scanners intra-euros que vous voulez, en fonction, je dirais, de vos moyens. En partie surtout, retenir que l'empreinte numérique va vous apporter un gain de temps précieux. En effet, vous faites des empreintes à l'alginate, c'est plus long que de faire 2 empreintes 3D avec l'enregistrement de l'occlusion. C'est 3-4 minutes maximum, tout compris.
Et c'est quelque chose qu'une assistante peut faire très facilement aussi. En fait, si vous voulez, cette empreinte 3D va vous apporter une autonomie à toutes les étapes de votre fonctionnement aujourd'hui au cabinet. Reprenons donc. On a vu les empreintes 3D. Le logiciel, ce logiciel IndiBond donc que propose, c'est là où cela va être très intéressant. Vous allez donc vous connecter et vous voyez que je suis déjà en retard par rapport à ce que Charlie vient de vous montrer. Il ne m'a pas dit qu'il y avait le site OrthoPartner où vous allez vous connecter directement, donc vous n'avez plus besoin de passer par des systèmes en anglais pour vous connecter, créer votre patient, etc. Vous allez démarrer et arriver tout de suite. Vous avez envoyé vos empreintes, vous recevez 48 heures après vos arcades toutes prêtes. Vous pouvez modifier, si vous voulez, votre système de braquettes que vous aviez décidé à l'époque, parce que le patient ne veut plus de braquettes céramiques, il veut des braquettes métal. Mais surtout aujourd'hui, il a parlé d'intelligence artificielle. On est dans l'intelligence artificielle. Mais je dirais que l'intelligence artificielle comporte la partie intelligence. Et cette partie intelligence, c'est nous qui l'avons. Ce n'est pas artificiel. Et c'est là où on est au-dessus et au-delà de l'intelligence artificielle. Et c'est ça où aujourd'hui, c'est quand même pratique d'avoir le clean check, même avec des braquettes. Vous avez votre clean check qui est ici, avant, après, tout de suite. Et vous allez pouvoir donc visualiser votre traitement sous toutes les coutures, comme un clean check, vérifier comment vos dents s'installent à la fin du traitement avant de commencer, et vérifier les contacts occlusaux qui vous conviennent ou pas. Et je vais évidemment aller très vite dans tout ça, je l'ai déjà exposé l'an dernier. Vous allez pouvoir, en fait, c'est là où c'est intéressant, signer votre traitement, le personnaliser en voulant par exemple plus de distal offset sur la canine, parce que vous voulez que la face mésio-palatine de la canine soit la plus à l'extérieur pour que la mandibule puisse se mettre le plus en avant et avoir une belle classin simple. Avant de commencer votre traitement, vous allez obtenir déjà ce type de finition qui avant était totalement impossible et complexe et plier du fil. Et aujourd'hui, plier du fil, il y en a beaucoup qui ne savent plus. Donc, cette qualité de traitement que vous allez avoir, elle est au top niveau, et vous avez en fait, ça aussi c'est un progrès que nous avons obtenu au niveau de ce logiciel. Vous obtenez une finition qui est très bonne déjà au départ, que vous pouvez modifier, mais vous avez beaucoup moins de travail qu'avant. Ce qu'on vous envoie nécessite 5 minutes de modification, je dirais, c'est tout. À partir de là, vous validez et vous allez donc recevoir vos attaches, les gouttières pour pouvoir travailler. En fait, je vais vite aussi là parce que une journée de formation est régulièrement organisée chez OrthoPartner pour apprendre le collage indirect digital. Donc, vous vous inscrivez et vous apprenez à travailler de manière digitale, il n'y a aucun problème pour ça. Les gouttières, ben vous validez le positionnement, vous n'avez pas d'imprimante 3D, et bien OrthoPartner va vous les envoyer. Une fois que vous les recevez, ben, il faut les coller. Vous voulez les imprimer. Et c'est là où est cette histoire d'impression, c'est que vous avez validé vos fichiers et on va parler d'impression 3D. Novembre 2022, j'arrive sur le stand d'OrthoPartner et je vois les imprimantes 3D. Ça coûte une petite fortune. Ça m'énerve. Mais je suis face à un monsieur que je qualifierais d'une classe exceptionnelle, Charlie El-Koubi. Nous nous connaissons depuis très très longtemps. Et à mon grand ami, il me dit, il n'y a aucun problème. Vas-y, fonce, tu es libre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un truc où lui n'a rien à vendre, mais il veut que je vous le montre. Ça m'a tellement énervé, j'ai acheté une imprimante à 500 € en novembre 2022, que j'ai fait venir à la maison. Mon épouse ici présente n'en pouvait plus
Et moi, l'ancien, pour garder, eh ben, j'ai appris à imprimer 3D. Parce qu'on me disait, c'est très compliqué, c'est impossible, c'est tout ce que vous voulez. Pas du tout. Comment j'ai imprimé d'abord? Je l'ai commandé chez Amazon. Et je l'ai reçu le lendemain. Pour 500 €. Eh ben, je ne sais pas l'utiliser. J'ai été sur YouTube et j'ai trouvé tous les guides possibles pour utiliser l'imprimante. Le moindre problème que vous avez, vous dites j'ai ça et vous avez la solution en vidéo à la minute. Donc cette imprimante 3D qui a coûté 420 € là où elle m'a coûté à moins 500 parce que ça baisse tous les jours, la Saturn S et l'égout Saturn S. Bon. Elle ne sent même plus par rapport à avant. Il y a des filtres purificateurs d'air au charbon actif. Comment ça va vite et ça progresse? Parce qu'avant, le problème de ça, c'est que ça sentait mauvais. Ça sentait très fort. Entre novembre 2022 et aujourd'hui, vous avez la Elegoo Saturn 3 Ultra 12K. La mienne est 4K au niveau définition. Là, on est à 12K et elle n'est même pas donc à 500 €. Elle est à 499 là. Mais celle-là, aujourd'hui, elle va sortir. Si vous ne voulez pas dépenser 500 €, vous pouvez dépenser 420. C'est la 12K Saturn 3, pas Ultra. Mais quelle est la différence entre la Ultra et la Saturn 3? La vitesse. La Ultra va aller 2 fois plus vite que la 3. 3 fois plus vite que la 2. Et quand je dis 3 fois plus vite que la 2, avec la Saturn 2, j'imprime mes gouttières de collage indirect en une demi-heure. C'est là où vous allez mettre 10 minutes. Et la Saturn 3, aujourd'hui, est en train de baisser déjà au niveau prix alors qu'elle sort en juillet. C'est-à-dire pourquoi je vous la présente là? Parce que le temps que vous rentriez à la maison, que vous la commandiez, vous allez la recevoir. Il n'y a pas que ça dans l'impression 3D, je me suis aperçu. Ben, il faut rincer, laver, refotopolymériser. Ça coûte environ 120 € cette affaire-là. La machine qui lave et qui sèche, comme dirait l'autre. En fait, elle lave, elle permet aussi de photopolymériser un peu plus, voilà, et en même temps ça tourne et ça photopolymérise, les gouttières donc 3D, mais avant ça, on a lavé très rapidement les gouttières à l'isopropanol que vous achetez sur Amazon aussi, 6 litres c'est 36 €, il n'y a pas besoin d'aller faire très compliqué. Il y a un lot pour 155 €, ils vous vendent toutes ces histoires-là. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous donner comme élément, déjà, c'est tout simplement acheter pour 650 € la Saturn 3 Ultra 12K, donc qui va 3 fois plus vite. Une bouteille, 1 kg de résine standard. Et le système de lavage et de lavage, et photopolymérisation pour 650 €. Vous avez le lot complet. Il n'y a pas d'orthopartenaire dans ce que je vous parle là. C'est ça la classe de Charlie, de me permettre de vous vendre aujourd'hui un truc. N'appelez pas Charlie pour savoir comment ça marche. Vous vous débrouillez. Une fois qu'on s'est compris, vous voulez une imprimante et vous appelez Julien toute la journée, c'est celle-là. C'est pas le même prix. Je dis le prix ou c'est pas, c'est 10 fois, c'est tout, 5000 €. Donc ou vous vous débrouillez tout seul comme des grands, comme j'ai fait à la maison, et j'ai appris à m'en servir, donc c'est encore possible. Ou alors, vous voulez du service, il faut le payer, on est en France. C'est tout. Mais dans cette notion d'achat, je vais aller plus loin, c'est-à-dire vous voulez, parce que par exemple au cabinet, nous imprimons pour faire les arcs lingots. Ben, je n'ai pas besoin pour fabriquer un arc lingual de contention d'une résine précise. Ben, je vais acheter une résine à 28 € le kilo. C'est tout. J'ai besoin d'une résine plus précise. Ben, je vais acheter à ce moment-là une résine à 50 € le kilo.
j'ai besoin parce que j'ai cassé, j'ai rayé. Moi, par exemple, je ne sais pas utiliser au début. Eh ben, j'ai rayé ici le film qui est là. Ben, vous les achetez par 6. Ces films, ça coûte 40 €. Mais après, il faut visser, dévisser. Il n'y a pas de service après-vente. C'est vous le service après-vente. Mais on est dans des prix où vous pouvez acheter, avoir 2 plateaux comme celui-ci, 2 plateaux comme celui-là où vous avez les liquides et que vous gardez de côté. Ça reste très abordable pour pouvoir travailler. Vous rachetez des filtres pour pouvoir donc les remplacer. Et voilà donc déjà cet aspect au niveau de l'impression 3D et de l'empreinte 3D qui pour moi doivent faire partie de votre quotidien. Et donc du collage indirect avec cette possibilité d'intelligence artificielle où vous allez signer votre finition. Donc, vous avez reçu votre fichier STL pour le collage indirect. Vous ne pouvez pas l'imprimer, le fichier STL. Le fichier STL, pour pouvoir être imprimé, doit être coupé en tranches. Et là, on rentre dans un logiciel qui est fourni avec l'imprimante Telugu. Pour les 500 €, vous avez le logiciel qui s'appelle Shitubox. C'est un truc chinois. Et donc le nom, on l'oublie, ça n'a pas d'importance. Donc ce logiciel, il va donc vous permettre de préparer vos gouttières, de les mettre en route pour les découper. Vous les installez donc là, mais quand vous les installez là, elles ne sont pas installées, il faut les mettre à plat. Et une fois que vous les mettez à plat, j'ai su faire tout ça, moi, tout seul, comme un grand. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne sachiez pas faire. Et je dirais que de toute manière, si vous ne savez pas faire, il n'y a aucun problème. Vous allez à la journée de formation chez Orthopartner. Et vous allez apprendre à tout faire. Donc, vert, ça veut dire que c'est bien à plat pour pouvoir être imprimé. Et une fois que c'est à plat, vous lancez la découpe en tranches que vous avez là à droite. Voilà, il y a marqué 37 minutes 23 secondes pour imprimer. Donc vous divisez par 3 avec la Ultra, la Saturn 3 Ultra, ce que ça va donner comme temps. Ce temps est divisé par 3 et on va avoir 1252 tranches pour imprimer. Parce que ça imprime une tranche, ça photopolymérise, ça imprime la tranche au-dessus, ça photopolymérise et ainsi de suite. Voilà le principe de l'impression 3D. Tout simplement. Et une fois que vous avez votre impression en format Shitubox, donc découpée en tranches, vous l'enregistrez sur une clé USB que vous venez mettre dans l'imprimante. Vous dites oui, je veux imprimer, vous sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer et c'est parti, et c'est imprimé et vous ressortez, voilà, à la maison. Je repense toujours à mon épouse qui m'a donc supporté gentiment dans tous ces tests. Voilà, sortie de la Telugu Saturn S novembre 2022, donc on est maintenant à la Saturn 3 Ultra. Les gouttières, là, il n'y a pas le choix. Il faut repasser chez Orthopartner, acheter la résine Key Ortho IBT, elle est chère, mais c'est encore la moins chère chez Orthopartner. J'ai fait ma petite étude sur les sites, on peut la trouver au double et au triple du prix de chez Orthopartner. Pourquoi? Parce que cette résine, c'est celle qui permet Indirect Bonding Tray, donc le IBT, ce que ça veut dire. On n'a pas le choix. Il faut une résine qui puisse être mise en bouche sans intoxiquer le patient. Donc voilà, c'est gluant, voilà la résine, donc comment ça sort, et c'est super collé sur la plaque. Il faut les décoller. Ben, les décoller, ça veut dire que voilà, je m'amuse à les décoller avec les instruments et un petit marteau, je tape et ça se décolle. Et vous les récupérez. Une fois que vous les récupérez, vous les mettez donc à rincer 10 secondes.
Une minute, c'est déjà beaucoup. Je dirais 15 secondes de rinçage. Plus vous rincez à l'alcool et plus vous enlevez de couches qui n'est pas photopolymérisée en surface. Et je dirais que ça va grandir. Pour mettre vos braquettes dans la gouttière, vous allez avoir plus de jeu. Donc il faut laisser le minimum de rinçage. C'est suffisant. Et dès que vous avez fini de rincer, vous les posez sur votre plateau du mercury, qui est celui qui permet de rincer dans un premier temps et ensuite de photopolymériser. La photopolymériser, vous pouvez laisser 15 minutes ou 10 minutes, ça n'a pas d'importance, la photopolymérisation. Au contraire, vous récupérez vos gouttières qui sont prêtes et une fois prêtes, ben, vous allez tout simplement pouvoir placer vos gouttières, vos braquettes dans la gouttière. Attention, bien placer les braquettes dans le bon sens dans la gouttière. C'est ça ce qui est très important parce que vous n'allez pas coller le braquette à l'envers ou dans le mauvais sens. Donc ça, c'est quelque chose que votre assistant doit apprendre à faire, positionner les braquettes correctement. Et après, vous êtes dans une séquence de collage indirect sans aucun souci. Un élément important dans ce collage indirect, c'est d'essayer la gouttière au début pour vous entraîner, pour apprendre à la mettre et à l'enlever dans le bon sens, pour avoir en tête la bonne adaptation, comment vous insérez, comment vous allez retirer. Donc vérifiez toujours comment insérer sans étaler le composite que vous allez ajouter sur les bases. Ça c'est très important. Donc retenir les axes d'insertion et de retrait, mais une fois rodé, vous préparez vos gouttières en avance, vous avez mis le composite en avance sur les bases et vous enfermez le tout dans une boîte noire. Vous n'avez pas besoin de vous casser plus la tête que ça et quand le patient arrive, la gouttière est prête, on a fait la préparation de la surface de l'émail et vous mettez tout de suite vos gouttières parce que vous êtes rodé. Donc, mise en place du transbond sur la base, on étale et on enlève les excès avec la spatule, ça c'est le travail de l'assistante. Et après, on va tout simplement donc coller en bouche. Il y a évidemment l'etching, le rinçage, le séchage. Et à partir de là, ça y est, on a mis les gouttières. On a photopolymérisé avec une lampe 1 seconde. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez avoir au cabinet. La lampe 1 seconde, parce que vous n'allez pas passer 15 secondes à photopolymériser chaque dent, alors que pour 6 dents, en 6 secondes, 12 secondes, vous avez fait l'ensemble. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, c'est que je vais passer la parole à Romain, mais qui va vous raconter la suite, ce que nous allons faire dès demain matin, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à ce qui est en train de se préparer avec Charlie, c'est d'imprimer les gouttières d'alignement directement au cabinet. De la même manière que j'ai préparé mon clean check pour gouttière, je vais avoir, grâce au Cleverline, le nouveau système que prépare Charlie. Je prépare mon clean check, mais j'ai aussi mes fichiers STL pour imprimer les gouttières. Et avec une élégout, vous allez pouvoir imprimer, mais vous allez pouvoir aussi imprimer avec une imprimante beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, qui elle va coûter à ce moment-là 11 000 €, mais on est dans des mondes différents. La seule chose qu'il faut, et que Romain va vous expliquer, les contraintes de ces gouttières à mémoire de forme qu'on peut déjà imprimer au cabinet, et ça va donc, je dirais, arriver chez vous très très vite. Merci. Bonjour à tous. Je voulais déjà remercier Charlie pour son invitation. Et je voulais également remercier Ephraim pour partager cette conférence avec moi. Donc en fait, avec Ephraim, on s'est rencontrés sur un événement que j'avais organisé au mois de décembre. Et justement, c'est sur l'impression directe. Et durant cet événement, Ephraim, on a bien sympathisé parce que justement, j'ai prouvé que c'était possible même d'imprimer les aligneurs directs avec les Lego. Donc c'est vrai qu'on a parlé pendant longtemps de cette imprimante.
Mais avant de parler de l'impression directe, je vais vous expliquer pourquoi le in-office, les différentes techniques d'impression, donc le moulage, et ensuite je vais passer à l'impression directe. Donc moi j'ai un cursus un peu spécial, je suis ni dentiste ni orthodontiste. De base j'ai une société de photos et de vidéos. Et en 2017 j'ai commencé un traitement Invisalign. Et durant ce traitement, mon ortho m'a demandé si je faisais de la 3D. Donc je disais oui, que je faisais de la 3D et de l'impression 3D même de figurines. Et il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de voir comment se passe le 3D dentaire. Et je suis tombé totalement amoureux de ça. Et durant le Covid, j'ai fait toutes les formations possibles et inimaginables de tous les systèmes d'orthodontie, la biomécanique des aligneurs. Ensuite, en 2020, j'ai commencé à devenir formateur sur un logiciel qui aujourd'hui, je donne pas mal de conférences sur ce logiciel. Et en fin 2022, j'ai créé RD Ortho. Donc RD Ortho, c'est une société qui fait de la recherche et du développement dans l'impression 3D et en fait qui sont là pour vous accompagner dans l'installation de labos in-office. Et donc, suite à cette création de société, on s'est rencontré avec Charlie et le but, c'était dans le projet de Cleva Liner, d'aider les praticiens à installer leur propre labo dans leur cabinet. Donc j'ai pu travailler dans ce cabinet avec la marque Spark, la marque Invisalign, mais surtout du in-office. Donc je faisais plus de 150 à 200 cas par an de in-office. Donc aussi bien avec de l'impression de moulage que de l'impression directe. Donc ça justement c'est l'impression qui a fait qu'on s'est rencontré avec Ephraim. Donc pour moi l'intérêt du in-office c'était qu'il y a une grande économie derrière tout ça. Ça permet d'être beaucoup plus réactif parce que le jour même, on peut sortir des aligneurs. Une liberté, liberté d'augmentation des prix qu'on peut voir chez diverses sociétés présentes sur le marché aujourd'hui. Un service personnalisé parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, un cas qui m'avait beaucoup touché, on a eu un patient qui était autiste et on ne savait jamais s'il allait pouvoir supporter ou pas les aligneurs. La maman elle est venue, je lui ai imprimé rapidement, en 30 minutes, le modèle était imprimé et on a pu lui essayer un aligneur tout de suite. Au bout d'une semaine, la maman nous a dit que tout se passait bien, on lui a commencé un traitement. Et au niveau de la communication, pourquoi? Parce que pour moi, l'intérêt premier de faire de in-office, c'est de faire de la contention. Et de la contention, aujourd'hui, quand on prend des marques, par exemple, comme Invisalign et Vivera, ça coûte très cher. Une contention in-office, les 3 contentions, on est à peu près à 8 €. Donc entre le moulage, les plaques, la personnalisation du produit. Donc voilà pourquoi, pour moi, au niveau de la communication, c'était très important. Donc dans les aligneurs thermoformés, on a plusieurs étapes. Donc la première étape qui est commune à toutes, c'est la numérisation. Donc on va scanner le patient et on va devoir faire une prescription. Pour cela, vous avez différentes plateformes pour faire votre prescription. Donc vous pouvez les faire sur Google, sur Trello, sur plein d'autres plateformes. Ensuite, vous allez devoir modéliser, donc aller chercher votre fichier STL sur les différentes plateformes. Et ensuite, vous allez devoir faire un setup. Donc ce setup, au début, ça va être très chronophage, ça va être une courbe d'apprentissage. C'est ça qui est avec le in-office qui est un peu l'inverse de toute marque, c'est plus on avance, moins ça nous coûte cher. Parce que plus on va vite et plus on est performant. Et ensuite, une fois que le setup est fini, on peut sortir une vidéo virtuelle qu'on peut soit donner aux divers praticiens, soit qu'on peut donner aux patients. Et justement, vu que c'était très chronophage, mon frère qui est dans le jeu vidéo un jour me dit « mais t'en as pas marre de faire tous ces clics ?» Et je lui dis « bah si », il me ramène un boîtier à la maison et il me dit « bah voilà ». Donc en fait, grâce à un boîtier pareil que j'ai acheté sur Amazon, ça m'a permis de créer plein de raccourcis. Et hier, on en parlait avec un des orthos présents, je lui disais qu'on a fait un cas d'interception. Le cas, on l'a fait en 6 clics. Parce qu'en fait, j'ai créé plein de petits raccourcis, de macros qui permettent d'avancer très rapidement dans l'organisation. Vu le manque d'intelligence aujourd'hui d'artificiel des logiciels in-office, il fallait bien que je trouve une autre solution. Ensuite, on a l'impression 3D, le post-traitement, le thermoformage. Donc, Ephraim en a un peu parlé, je vais faire une piqûre de rappel. Voici les 3 imprimantes que moi j'ai utilisées et que j'utilise. Hop, excusez-moi.
Donc la première que je vais vous parler, c'est la Sprint Ray. Donc celle-ci, c'est une imprimante qui est vendue par Orthopartner. Quel est l'avantage de cette machine? Quels sont les inconvénients? On va parler de l'inconvénient tout de suite. Comme il l'a dit Ephraim, c'est le prix. L'avantage que vous avez, par contre, c'est que vous êtes suivi par une équipe qui va vous aider tout au long de vos problèmes et de vos réussites. L'autre avantage que vous avez, c'est que vous avez directement dessus les pré-réglages, ils sont prédéfinis selon la résine que vous utilisez. Ensuite, je vais aborder la Uniz NBI. Donc la Uniz NBI, c'est une nouvelle imprimante qui est sortie il y a très récemment. Bon, l'avantage de cette machine, c'est que c'est la machine la plus rapide du marché. Pourquoi? Donc c'est très simple. Si vous faites des moulages, en 7 minutes, vous avez 8 moulages. Top chrono. J'ai même réussi à descendre en dessous, j'ai réussi à faire 5 minutes 30. Vous voulez imprimer à la verticale, vous faites 20 moulages en 25 minutes. Donc voilà, c'est une imprimante qui est ultra rapide. Et ensuite, on a la Lego Saturn 3, la Saturn 3 Ultra. Donc effectivement, en fait, quand je suis arrivé en 2018, toutes les imprimantes coûtaient cher. Et chez l'ortho où je suis arrivé, je dis mais faut arrêter, faut arrêter. Et du coup, j'ai cherché pas mal de solutions. Et il y a eu une première imprimante qui était de la marque Uniz, qui était à 3 500 € à l'époque. Et le vendeur, il me dit, je viens de rentrer une imprimante, elle n'est pas commercialisée pour l'instant, et c'était la première Lego. Et je lui ai dit, bah ok, j'achète. À l'époque, ça valait 900 €. Et je lui dis, j'achète. Je la reçois à la maison, je l'essaye. Il me dit, j'aimerais bien que tu essayes pour les dentistes, les orthos. J'essaye et le lendemain, je lui en commande 3. Je lui dis, effectivement, ça fait la même chose. Par contre, vous allez devoir faire beaucoup de recherches pour savoir comment ça marche. D'où pourquoi j'ai fait la société de formation. Ensuite, vous allez avoir les thermoformeuses. Donc voici les différentes thermoformeuses que j'ai utilisées. Donc vous avez tout d'abord ma machine fétiche, elle reste la HE de chez Ministar. La Ministar, l'avantage c'est que c'est une machine qui est reliée à un compresseur, donc vous avez une pression de 4 bars, donc ça vous permet d'avoir vraiment des aligneurs qui ont une bonne rétention. Ensuite vous avez l'Arcopress 240, c'est une nouvelle thermoformeuse qui vient de sortir qui vous permet de faire plusieurs aligneurs en même temps, mais qui est toujours sous pression. Parce que moi, je veux vraiment des machines sous pression. Je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas des machines sous aspiration. Le problème que j'avais avec cette machine, c'est que, si imaginons j'ai que 2 ou 3 moulages à thermoformer, je ne peux pas parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'en faire 6 voire 7. Donc là, je sais que on rentré une nouvelle on sont en train de développer une nouvelle machine qui permettrait d'en faire 4 ensemble ou 4 indépendamment. Et ensuite, j'ai essayé pendant longtemps la Ercoform 3D Motion. Donc ce qui est bien, c'est que tout est semi-automatique. Mais l'inconvénient que j'avais avec, c'est que en fait, la pression sur ces machines-là, elles sont de 4 bars. Et là, elles sont de 0,8 bars. Et pour la contention, j'avais des aligneurs qui n'avaient pas assez de rétention. Donc ça, c'est différentes plaques. Donc différentes plaques que vous vend en plus Orthopartner. Donc ça, c'est des plaques que j'ai beaucoup utilisées. Donc on a des plaques qui sont des plaques monocouches, donc la Ercodan AL, et ensuite on a du tricouche qui sont les CHE CA Pro Plus et les Enduraflex. À savoir que pour l'alignement, on met toujours du 0,75 ou du 0,8 et pour la contention, du 1 mm. Donc les triples couches coûtent beaucoup plus cher que les simples couches, 3 fois à 4 fois plus cher, mais l'inconvénient c'est qu'elles sont beaucoup plus appréciées par les patients. Donc ce que j'explique toujours, c'est que ne commencez jamais par du triple couche, commencez plus par du simple couche, parce que sinon le patient va être habitué à du triple couche. Ensuite, on a l'étape de la découpe. Donc ça, c'est l'étape la plus embêtante que vous avez aujourd'hui quand vous faites du in-office. Donc soit vous le faites à la main, soit vous le faites par des machines. Donc la semaine dernière, j'ai été à la Société française d'orthodontie par aligneur et il y avait une société qui a présenté une machine. Donc les machines aujourd'hui, je ne suis pas pour. Pourquoi je ne suis pas pour? Parce que ces machines-là, elles permettent de faire soit qu'un aligneur, je parle machine laser, donc soit qu'un aligneur, soit plusieurs aligneurs, mais aujourd'hui, c'est des machines qui ne sont pas assez fiables. Alors oui, il existe des machines industrielles que j'ai pu aller essayer et voir, mais on est dans des tarifs qui sont complètement différents. Mais voilà, en tout cas, c'est une découpeuse, elle vous fait une découpe laser et l'aligneur, il sort parfaitement bien. Parce que le problème des découpeuses non laser, c'est qu'on a beaucoup de travail à refaire derrière.
Ensuite, il est important quand vous faites du in-office, c'est de faire votre propre PLV. Donc là, vous avez différentes solutions. Donc des sociétés qui vont vous proposer de faire des boîtes. Donc ça, c'est un ami à moi qui a une société qui m'avait fait des boîtes. Et ensuite, vous pouvez faire différentes étiquettes. Donc l'idée, on a changé un peu, mais c'était de prendre des beaux sachets et en faire des étiquettes. Donc avec tout simplement avec une Dymo, vous pouvez faire des étiquettes personnalisées. Ensuite, on aborde les logiciels. Donc les 3 logiciels que j'ai pu garder en tête, qui pour moi sont des très bons logiciels pour l'instant en attendant l'intelligence artificielle, sont OnyxF. Donc OnyxF, c'est un logiciel qui est pour moi très complet, qui permet de faire plein de choses. Ensuite, vous avez DeltaFace. DeltaFace, l'avantage, c'est que c'est un logiciel qui est beaucoup plus simple qu'OnyxF, beaucoup moins puissant également, mais pour des petits cas, c'est très bien. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez acheter au cas par cas. Et ensuite, il y a un nouveau logiciel qui est sorti, qui est le logiciel justement de l'impression directe, qui permet de faire des impressions directes, mais pour l'avoir, il faut acheter tout le matériel concernant l'impression directe. Et justement, moi j'attends beaucoup de Clevaliner pour l'intelligence artificielle et gagner du temps de setup, parce qu'aujourd'hui, ce qui prend du temps, c'est le setup et la découpe. Donc, si on a Clevaliner et on a l'impression directe, on a tout gagné. Donc voilà, on arrive à l'impression directe. Donc l'impression directe, elle est arrivée en Europe l'année dernière, en Allemagne. Donc la photo à gauche que j'avais fait avec le CEO de la résine et, le professeur Ravinanda. Donc durant cet événement, ils nous ont montré comment marchait cette résine et quel était l'avantage de cette résine. Et ensuite, en décembre dernier, là où j'ai rencontré Ephraim, on avait organisé un événement à Paris avec l'équipe de Dr Sabouni pour faire justement une présentation sur l'impression directe des aligneurs. Et puis j'ai pu faire pas mal d'ateliers avec le Dr Benassia. Et la semaine dernière, j'ai rencontré Kim Beom Kim, qui est le premier utilisateur et celui qui a fait le plus de cas aujourd'hui en impression directe. Donc ça, c'est vraiment le flux de travail. C'est une vidéo que j'ai fait chez moi. Donc c'est vraiment le flux de travail que je vous conseille d'avoir pour faire du in-office. Et justement, j'ai utilisé la fameuse imprimante, la Saturn S, qu'on va voir justement. Donc là, vous pouvez voir la Saturn S. Donc comme vous avez pu le voir, ce sont des aligneurs à mémoire de forme. Donc je vous en ai ramené aujourd'hui et je vais même en faire. Hop. Donc voilà une micro vidéo que vous propose la société qui fabrique l'aligneur. Donc voilà toutes les étapes aujourd'hui qu'on a à faire quand on fait du in-office. Et voici les différentes étapes quand on fait de l'impression directe. Alors ça, c'est une vidéo qu'ils ont faite où je suis plus ou moins d'accord. Parce que pour eux, il n'y a que 3 étapes, contrairement aux 7 autres étapes. Ce qui pour moi n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Donc déjà, quand vous allez recevoir votre fichier STL, donc vous allez faire votre setup de la même manière que pour de l'impression de modèle. Mais durant l'export, vous allez devoir demander à faire une découpe de l'aligneur. Donc ça, vous pouvez le faire. Donc OnyxF, les 3 logiciels que je vous ai présentés et Clevaliner le feront également. Avant d'imprimer, vous devez toujours incliner votre aligneur de 20 à 30 degrés. Toujours, systématiquement. Donc ça, c'est vraiment très important parce que sinon, votre aligneur s'imprime mal ou n'est pas de la même épaisseur tout le long de l'aligneur. Ensuite, vous avez les supports. Alors jusqu'à il y a très peu de temps, c'est ce qu'on avait vu à Paris, on était obligé de mettre les supports de manière manuelle. Donc sur chaque aligneur, on devait mettre des petits supports. C'était vraiment l'étape la plus longue. Aujourd'hui, les différences de logiciels que je vous ai présentés inclinent directement l'aligneur et vous mettent les supports automatiques. Et en plus, ils vous mettent des supports qui ont été faits
en équipe avec la société qui fait la résine. Donc c'est vraiment des supports qui sont très très simples à enlever. J'ai fait une démonstration ce matin à Julien, parce que hier on a imprimé avec Julien, et du coup je lui ai montré que ça s'enlevait très très facilement. Ensuite, d'où là par contre l'avantage de cette machine ou de la Unize, c'est que sur la Unize, c'est une partenariat, donc vous avez directement la résine qui est rentrée dans la machine, mais sur cette machine-là, vous avez également, si vous prenez Sprint Tray Splint, ça vous rentre directement les réglages pour faire de l'impression directe. Contrairement avec la Lego, bon, moi j'ai perdu un peu de résine parce que comme on m'avait dit que c'était impossible. Et ça m'embêtait un peu, comme l'a dit Ephraim, moi je voulais que ça marche. Du coup j'ai eu 2 erreurs, 3 erreurs, et après j'ai réussi à trouver le bon réglage pour faire de l'impression directe avec des machines à moindre coût. Mais voilà, il y a plus de recherche qu'avec une machine automatique. Par contre, ce qui est très important dans les imprimantes, et souvent j'ai des appels par rapport à ça, que ça soit avec tout type de machine, mais bon, souvent c'est les gens qui me connaissent prennent souvent la marque Lego. Il y a des petites choses à respecter. Donc déjà, il faut bien calibrer l'imprimante. Mais ce qu'a oublié de dire Ephraim, c'est que cette imprimante, elle se calibrera toute seule. Et ça, c'est un gros avantage, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'imprimantes qui ne se calibrent pas tout seules, il y a des erreurs de calibration, et là, l'avantage, c'est qu'elle, elle va gérer tout seule. Ensuite, il faut toujours mettre l'imprimante sur une surface plane. Donc je vous conseille toujours d'avoir un niveau ou votre téléphone pour faire sur une surface stable, parce que souvent on va mettre des imprimantes soit à la cave, soit dans un garage. On n'a pas forcément de place dans les cabinets pour mettre les imprimantes. Donc toujours sur une surface stable. Avoir une température qui est au moins de 20 degrés. Et ensuite, bien rayer le plateau. Donc ça, c'est un peu marrant et j'ai jamais compris pourquoi. Quand vous achetez une imprimante, la première chose à faire, c'est de l'abîmer. Donc il faut toujours bien rayer le plateau. Sinon, les aligneurs ou les moulages ne tiennent pas forcément très bien. Donc vous achetez une machine, vous la rayez. Je sais que par exemple sur la Unize NBA, c'est une imprimante à 13 000 €, ils vous fournissent de quoi la rayer. Donc j'ai pas compris pourquoi ils ne me l'ont pas rayée. Et il faut toujours bien fermer le capot de l'imprimante. Sinon la résine elle se gélifie et là la résine elle est morte. Donc voici des différentes impressions faites sur les différentes imprimantes. Donc pour vous prouver par A plus B que sur toutes les imprimantes, ça marche très bien. Ensuite, une fois que vous avez fini d'imprimer, et c'est pour ça que je n'étais pas totalement d'accord avec eux, vous avez différentes étapes. La première, ça va être l'étape de la centrifugeuse. L'étape de la centrifugeuse, c'est qu'en fait, à l'intérieur des aligneurs, vous allez avoir des excès de résine. Et ces excès de résine, vous allez mettre dans une centrifugeuse. Tout simplement, c'est un saladier électrique et qui permet d'enlever tous les résidus de résine. Donc le protocole à suivre, c'est toujours 2 fois 3 minutes. Pourquoi pas 1 fois 6 minutes? Je ne sais pas. Je pense que la machine, elle ne va pas sur 6 minutes, c'est juste pour ça. Et ensuite, c'est là l'étape la plus importante. Donc quand vous imprimez, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'aligneur, il est jaune. Donc vous allez le mettre dans une machine à UV, mais qui est pour cette fois-ci un peu spéciale, parce qu'elle a du nitrogène à l'intérieur. Donc cette machine, vous la branchez à un compresseur qui fait minimum 7 bars. Et du coup, vous allez avoir un jet de nitrogène. Ce jet de nitrogène, il va permettre 2 choses. 1, d'enlever les toxicités. 2, de faire devenir l'aligneur transparent. Et c'est tout. Donc voilà, c'est une machine aujourd'hui qui est par contre plus onéreuse qu'une machine à UV simple. Mais j'ai essayé par contre de mettre dans une machine à UV simple, ça n'a pas du tout marché. Donc voici le protocole. Donc il faut toujours mettre sur le level 2 pendant 20 minutes et bien activer le nitrogène, sinon ça ne sert à rien. Et là on voit bien qu'on passe d'un aligneur jaune à un aligneur transparent. Je vous en ai mis à disposition juste là-bas. Et la dernière étape, c'est pour vous dire qu'il y a quand même des étapes, c'est qu'il faut mettre l'aligneur dans de l'eau à 100 degrés pour enlever les dernières toxicités. Donc ça c'est vraiment important. Donc il faut mettre dans un bac à ultrasons à 100 degrés pendant 1 minute. Et là, après, ensuite, vous pouvez mettre l'aligneur en bouche. Si je devais vous donner 2-3 petits conseils sur le InOffice, c'est de toujours bien vous équiper. Avoir une bonne souris, ça c'est même important pour travailler au cabinet. Donc moi je travaille toujours avec cette souris parce que je veux maintenir ma main le plus longtemps possible. Et si vous faites après
énormément de in-office, je vous conseillerais d'acheter une souris 3D. Et ensuite, c'est intéressant parce qu'il en a parlé Ephraim tout à l'heure, sur l'imprimante, j'ai vu qu'il avait une plaque aimantée. Cette plaque aimantée, elle sert à quoi? Cette plaque aimantée, justement, et j'ai pas compris pourquoi tu l'as pas utilisée. Mais non, parce que... Oui, mais parce que c'est souple. Oui. Ah, ça s'enlève pas. Ok. Donc l'avantage avec les modèles, c'est que avant on était obligé de faire comme il a montré, enlever avec la spatule. L'avantage avec une plaque aimantée, ça coûte rien aujourd'hui, juste vous tordez un peu la plaque et tous les modèles tombent. Donc là c'est un gain de temps, d'énergie et on ne casse pas. Et ensuite je vous conseille d'acheter un bon ciseau de découpe parce que moi je faisais presque jusqu'à 200 aligneurs par jour et je peux vous dire que ça a été très difficile. Aujourd'hui, comme on en a parlé, si vous voulez faire de l'impression de moulage, la résine, elle ne vaut plus rien. Mais par contre, si vous voulez faire de l'impression directe ou de l'impression de collage indirect, vous êtes obligé de vous fournir chez des professionnels comme OrthoPartner qui en vendent à des très bons prix, justement. Pourquoi je me suis mis dans le in-office et comment Pour moi, le in-office, en premier cas, c'était très intéressant pour des micro-cas. Donc pour des petits cas, par exemple de moins de 20 aligneurs, ça me revenait beaucoup moins cher et c'était très simple à faire au niveau du setup. Et là où j'ai trouvé un réel intérêt, c'est quand il y a eu l'augmentation d'Invisalign, tout le monde a basculé chez Spark. Et le problème, c'est que Spark ne faisait pas pour les cas d'interception. Il n'y avait pas le Spark First. Et en fait, c'est très facile les cas d'interception. Et des cas d'interception par aligneur, ça ne vaut rien. Et si je vous conseille, si vous faites du in-office, j'ai eu une grande aide. Je me suis aidé du suivi à distance par l'intelligence artificielle, justement. Et là, ça m'a permis de justement produire des aligneurs. Et au lieu de produire en grosse quantité, je produisais au fur et à mesure. Donc j'avais de l'économie, de la réactivité. Et quand le patient venait, il avait directement les bons aligneurs. Avec du in-office, on entend toujours on peut faire que des cas simples. C'est pas vrai. Par contre, il faut avoir une courbe d'apprentissage qui est plus ou moins longue pour certaines personnes, mais vous pouvez faire tout type de cas, mais il faut vraiment avoir une courbe d'apprentissage. Vous n'avez pas d'aide de technicien ou d'une grosse société derrière vous. Donc pour moi, c'est plus intéressant financièrement. Mais le seul hic que j'ai aujourd'hui, et que je redis encore une fois, c'est l'aide de l'intelligence artificielle, qui pour moi va nous aider à squeezer certaines étapes. Parce qu'aujourd'hui, sur un logiciel, on est obligé de sélectionner chaque dent, de les modéliser, etc. Je trouve que c'est trop long. Si au moins l'intelligence artificielle me permettait de faire toutes les étapes de préparation et un préalignement, ça serait déjà très bien. Donc voilà, merci à vous tous et encore merci à toi Charlie et j'espère que Clevaliner va arriver très vite pour m'aider. Justement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Please, can you connect? I want to finish. Finally. Merci beaucoup Romain. Merci à toi. Oui, il y a une question. Tiens, vas-y. Romain, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à toi. Je voulais juste savoir, à titre d'information, au niveau du coût et au niveau du type de traitement, quelle est la différence si on les commande comme d'habitude chez Spark ou chez X ou chez Y ou chez Clevaliner? C'est bon. Non, alors pour faire simple, aujourd'hui il y a de la résine. Moi j'ai acheté de la résine la semaine dernière. Si on fait, je ne vais pas parler d'impression directe parce qu'aujourd'hui pour moi c'est quand même très prématuré. C'est-à-dire que tout le technique marche, mais pour l'alignement, aujourd'hui, je n'ai pas vu un cas qui m'a impressionné. Donc, je préfère parler de thermoformage. Aujourd'hui, de la résine, il y a une nouvelle résine qui est sortie sur le marché, ça vaut 22 € le litre. Donc, si vous faites en plein, un moulage coûte à peu près 50 centimes. Versus, si vous le faites en vide, le moulage coûte à peu près 20 centimes.
Et le prix d'une plaque, ça dépend. Moi, j'ai un ortho, ce qu'il m'a dit, moi, je ne mets jamais du triple couche. Il me dit parce qu'ils n'ont pas de référence, les patients. Donc, si on leur donne du monocouche, la plupart, en Spark, ils font deux choses. Spark font du triple couche et du monocouche. Donc, si vous faites du monocouche, une plaque, c'est à peu près 1 €, 1,20 €. Donc, je vous laisse faire le calcul. Si vous faites 20 aligneurs, ça vous fait, allez, même pas 10 € de moulage et même pas 20 € de plaque. Voilà. Donc, ce qui va vous coûter cher, c'est le setup. Et le setup, si on peut avoir de l'intelligence artificielle derrière, bah là, on aura des prix de traitement qui seront beaucoup moins chers. Merci. Olivier ? Oui. Bon. J'étais très étonné par les 100 degrés de ton traitement. Microphone, please. Ouais, alors, par les 100 je vais répéter, il n'y a pas de problème. Allô. Donc, j'étais très étonné par les 100 degrés de température de post-traitement de tes gouttières. Tu perds pas les propriétés mécaniques, tu perds rien? Pas du tout. C'est un protocole. Justement, avant, il était à 85 degrés et ils l'ont augmenté à 100 degrés pour vraiment enlever toutes les toxicités. Donc voilà, ça c'est vraiment le protocole. Je ne pourrais pas le développer plus que ça. Je l'ai vraiment suivi à la lettre. Mais ça, c'est des recommandations que j'ai été formé et qui m'ont donné. Et ensuite, en fait, l'aligneur reprend sa forme. Donc pourquoi on appelle ça des aligneurs à mémoire de forme? Parce que dès qu'il y a un contact au-dessus des 33 degrés, l'aligneur reprend directement sa forme. Donc on pourra le regarder tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais le post-traitement est important de le faire la première phase à 100 degrés. Merci.